Bonjour à tous et toutes sur la chaîne Les Loisirs Créatifs de Claire. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez merveilleusement. Écoutez, aujourd'hui il fait très beau en région parisienne et nous sommes le 17 février. Donc, je vais vous présenter des papiers dits décoratifs en vue de décorer, bien sûr, pour du scrapbooking, pour du journal créatif, pour tout ce qu'on veut et pour mettre là où on a envie de coller ces papiers décoratifs. Donc, je vous présente une marque qui est très connue qui s'appelle Stamperia. Il s'agit donc de 10 double faces et c'est du 30,5 sur 30,5. Je l'ai commandé sur Amazon. Je crois que c'était entre 13 et 14 euros. Alors, 30 cm, c'est assez grand. Hein. Regardez ma main. Vous voyez, il y a de quoi s'y perdre. Alors, je ne connaissais cette marque de papier décoratif que pour les avoir vus sur YouTube, sur d'autres chaînes. Et les personnes disaient que c'était moins bien qu'avant. Ah bah, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était très bien parce que c'était la première fois que je l'ai commenté et je me suis retrouvée sur ce dessin La vie en rose que j'ai trouvé très très beau, un parterre d'hortensia, c'est merveilleux, je trouve cette image merveilleuse. Peut-être pas facile à travailler, ça je ne sais pas. Ben ça je verrai plus tard, pour l'instant je vais me contenter de faire comme j'ai fait quand je l'ai reçu, de le feuilleter avec vous et d'en être complètement folle et éblouie de la finesse des dessins. Donc bien sûr, c'est la déclinaison du même thème, hein, sur toutes les pages. C'est sublime. Hein, c'est sublime. C'est littéralement sublime. Regardez un peu la finesse des détails sur ces roses, sur ces papillons, sur ces... Bon, et là, bon, bah, on a un dessin finalement qui est peut-être un peu moins joli, mais sur lequel on pourrait mettre des roses, par exemple, qu'on aurait découpé sur celui-ci, ou pour un fond de carte. Enfin, c'est sublime. Je trouve ce papier merveilleux. Alors, je vais pas dire c'est sublime tout le temps, mais regardez. Je trouve ça magnifique, magnifique, comme dirait l'autre. Bah, là, on peut mettre des choses, hein. Là encore, on a de l'espace, hein. On peut découper la frise là-haut, sans que ça gêne le reste du dessin peut-être. Là, on a un façon papier peint de chez grand-mère. Un petit peu, bien sûr, taché, hein, pour faire ancien. Pour faire vintage. Là aussi, ça fait vintage. Vous avez des écritures. Vous avez une sorte de... Ah, donc qui aurait un petit peu... voilà, hein, qui serait un peu noyé. Là, on a... là aussi, on a un petit peu cette encre-là qui est partie, cette imitation de vieille encre qui bave un peu, mais c'est joli, c'est joli. Oh, Time Rings Rose, London 1863. Mais oui, le temps de respirer les roses, qu'est-ce que c'est beau. Je vous laisse le temps de, non pas de respirer les roses, hein, ça sent malheureusement pas, il n'y a pas de parfum de rose, mais on pourrait très bien parfumer le papier avec un parfum à base de rose, hein, d'eau de rose, ce serait sûrement magnifique, d'eau de rose ou à base de parfum sentant la rose, c'est tellement beau. Même celui-là qui est la page qui est un peu plus moche, on va dire, c'est quand même très très joli. Là aussi, c'est beau, c'est d'une beauté. Bon, je vais pas dire ça à chaque fois, mais voilà, c'est une imitation patouille, hein. Bon, on peut le faire soi-même, hein. Là aussi, hein, on peut pas le faire soi-même, mais on pourrait très bien reprendre l'idée, on couperait ça, on mettrait un sujet au milieu, on pourrait lui rendre hommage avec un papier comme ça, avec des lignes, et puis le faire avec un autre papier décoratif, on peut faire plein de choses, hein. Moi, les idées fusent au fur et à mesure que je les lis et que je revois cette image, oui, parce qu'une image, ça se lit, hein, évidemment. Regardez-moi ça, là, bon, peut-être plus moche, hein, mais enfin bon, moi je trouve ce papier très très beau. Alors, j'ai peut-être l'enthousiasme des novices, hein, qui n'ont pas connu mieux avant, hein, sur Stamperia, hein. Mais moi je trouve ça très beau, hein. Ben voilà, respirer le parfum des roses, on retrouve des motifs, hein, puisque c'est la déclinaison des mêmes motifs, hein.
Un vieux papier peint, abîmé. Ça, c'est pour des petites étiquettes. Et ça, par exemple, on pourrait très bien l'envoyer pour une carte de deuil. Alors, je dis de deuil, de condoléances, hein, bien sûr. Bon, c'est vrai que moi, j'ai 61 ans, donc si vous voulez, bon, bah, des cartes d'anniversaire ou de naissance, j'en fais, bien sûr. Mais c'est bien de préparer aussi des cartes de deuil un petit peu avant. Celle-là aussi pourrait très bien, on pourrait mettre sincère condoléances avec une fleur blanche. C'est superbe, hein? Et derrière, on a ces dessins-là. Hein. Bon, là, c'est plus festif, on va dire. Cette rose-là est très belle. Hein. On peut très bien, à la place de ça, mettre un sentiment qu'on collerait, par exemple. Et puis, on mettrait sincère condoléances ou merci d'être venu. C'est magnifique. Magnifique. Bon, voilà, c'est les toits, hein, les tuiles. Peut-être plus basique, hein, pour faire des cartes plus simples. Bon, voilà, au moins, pour découper, on n'a pas de dilemme. Donc moi j'ai été très ravie de cet achat, très 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 ravie de cet achat. Vous allez d'apercevoir un autre achat que je vais vous montrer. Donc je l'ai acheté chez Amazon, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, je vais le redire. Donc c'était entre 13 et 14 euros. Franchement, pourquoi pas acheter un deuxième exemplaire, hein, parce que bon, quand on est aussi enthousiaste, et bien sûr, c'est fort possible que je rachète chez Samperia. Et puis de toute façon, chez Amazon, au fur et à mesure qu'on commande, on doit sûrement avoir une sorte de, pas de carte de fidélité, mais des réductions ou des bons cadeaux. Donc, c'est très 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 beau ce papier. Bon, j'en suis ravie. Alors, ce même soir, j'avais envie d'été. Les choses qui arrivent, l'hiver. Et j'avais trouvé que ces couleurs étaient très très belles. Donc sur la Toscane, c'est un papier qui vient d'Italie, c'est une marque Ciao Bella. Donc là c'est un papier beaucoup plus petit, hein, puisque c'est 6 cm, et là on peut largement y mettre la main. Alors on va faire pareil, je vais essayer d'être un peu moins longue. Et c'est beau, ça, les figues, c'est bon. Puis là, on peut mettre plein de choses en plus, voilà. Alors, devant, derrière. Alors, c'est très mélangé parce que comme je l'ai regardé, j'ai un paquet de fois, un certain nombre de fois, je dirais. Cette série, c'est un peu long. Des champs de coquelicots. Et puis, vous voyez derrière un ciel. Alors, c'est en double. Alors, donc là, peut-être que justement, je n'achèterai pas le double. Hein, et puis... Là, il n'y a pas de découpage à faire sur cette image-là, hein, donc on peut très bien le mettre en base. Là, on a derrière ce qu'on appelle des fonds d'ipatouille qu'on peut faire soi-même, hein. Mais bon, puisque j'ai acheté. Et puis, bon, l'image première, j'aurais pas pu la faire. Alors, là, j'ai de nouveau le recto. Voilà le verso avec des tout petits motifs. On peut, bien sûr, en l'ayant découpé, après le coller partout où on veut. Donc, c'est assez beau. Moi, je trouve ces dessins, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est le même. Là, nous avons le derrière en rouge et le devant, mais bien sûr, nous l'avons en rouge aussi, puisque nous avons des cocolicots. Et là, on peut découper juste une partie, juste par exemple ici, et ça nous ferait comme une frise de coquelicot. Bon, c'est super joli. Un ciel avec des oiseaux, et voilà le ciel avec les oiseaux et cette jeune femme qui se promène dans la campagne toscane avec ses coquelicots. Voilà le double. Ici, nous sommes toujours dans la campagne toscane, dans une ferme où il y a du linge, c'est joli comme disait la chanson, un petit chat et sûrement c'est de la lavande puisqu'on est en Toscane. C'est super beau. Voilà derrière, oui, c'est la même image. Excusez-moi, hein, je vais peut-être un peu vite. Bon. Alors, des grenades, des marguerites, la campagne toscane, et derrière ce fond de patouille. Un fond de patouille, un autre, hein, qui n'est pas tout à fait le même. Et là, une magnifique brassée de fleurs. C'est beau, hein. Enfin, moi, je trouve ça très, très beau, hein. Moi, après, c'est selon le goût de chacun. Moi, je vous le présente, hein. Si vous avez un jour envie de vous le procurer, vous saurez comment faire. Vous irez chez Amazon.
crois que ça valait 10 euros. Hein. Et il y a quand même pas mal de dessins. Hein. Regardez-moi ces dessins, c'est magnifique. On dirait des tableaux, des mini-tableaux. Voilà, je trouve ça fait rêver. Ça donne envie de partir en Italie, tout ça. Un champ de blé pour se rouler dans l'herbe à deux ou tout seul. Enfin bon, bref, ne diront pas. Là, on a un fond qui ressemble à de la patouille. On a une sorte de style vintage puisqu'on a les écritures. Et puis là, on a les cocoricots. Alors, le meilleur des hommages, c'est l'imitation. Donc, je pense que je vais imiter ce type de dessin. Très certainement dans un journal créatif. Là, pareil. Quitte à faire ensuite, à continuer à décliner cette image. Bon, celle-là, je ne pourrais pas la décliner. C'est très très joli, mais je ne peux pas le décliner. Voilà. Je ne peux pas le faire moi-même. C'est ce que je voulais dire par déclinaison. Donc, on regardera. Là, on a une façon patouille. Là aussi, ça peut être imitable. Donc, je vous représente ceci. Là, mes feuilles partent dans tous les sens. Donc, voilà, le Stamperia. Et le Ciao Bella. Comment on pourrait le voir? On pourrait le voir comme ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait l'autre. J'espère que ces présentations vous auront plu, que ça vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne ou pas. Laissez-moi un petit commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. C'est vrai que j'avais marqué que tous les commentaires courtois seraient lus parce que je ne voulais pas recevoir des choses désagréables, mais mini-chaîne, pour l'instant, j'ai eu aucun commentaire, donc ça ne plaît pas du tout, donc bon, bref. Mais vous pouvez commenter. Eh bien, je vous embrasse très fort, je vous dis bisous bisous et au revoir.